Pour être durable, les 3 cercles vertueux de la RSE doivent comporter 3 éléments importants. La société, donc ce qu'on appelle le sociétal, l'écologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement, et l'économie, c'est-à-dire la viabilité de l'entreprise. Pour qu'une solution d'entreprise soit durable, il faut qu'elle soit viable, vivable et équitable. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre nouvel épisode, les 3 cercles vertueux de la RSE. C'est parti. Alors premier point, l'aspect social ou sociétal, bref, s'occuper des problématiques de la société en termes de santé publique, d'éducation. Il ne suffit pas de faire un chèque à une association pour se dire qu'on se préoccupe des problèmes de société, ça va bien au-delà. Donc une fois encore, il est important de mesurer l'impact que l'on a, qui est parfois beaucoup plus important que ce qu'on peut estimer. Et croyez-moi, vous seriez surpris de voir à quel point votre entreprise, même si vous êtes juste une simple, on va dire, TPE, quel est l'impact qu'elle a aujourd'hui sur son aspect sociétal. Parce que vous allez avoir aussi forcément un aspect en termes d'emploi, un aspect en termes d'exclusion, insertion de personnes, par exemple handicapées ou à mobilité réduite. À savoir aussi quand même que généralement, si on parle de handicap, 80% du handicap est invisible. Donc là encore, il y a un gros effort à faire au niveau de la perception dans notre société. Vous allez devoir aussi affronter, on va dire, une problématique d'équité sociale et aussi une belle problématique intergénérationnelle. C'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans l'entreprise et puis les anciens qui sont encore là et qui ont encore quelques années à faire. Voilà, grosso modo, l'impact que vous allez avoir sur l'aspect sociétal qui entoure votre entreprise. Ah oui, et autre point aussi, l'exclusion et la discrimination qui vont être encore un point important, n'oublions pas. Il y a encore une grosse inégalité entre les salaires hommes, femmes, sans parler des postes à responsabilité. Ensuite, vient le deuxième volet de l'environnement, autrement dit l'écologie. Énergie fossile, préservation des ressources naturelles, pollution atmosphérique, double enjeu, pollution mobilité et pollution de l'empreinte numérique. On va y revenir dans un prochain numéro. Voilà les enjeux, là encore, qui vont vous attendre. Sans oublier le réchauffement climatique. À savoir qu'aujourd'hui, l'écologie, l'effet incendie de l'Amazonie et les incendies qu'il y a eu aussi en Australie, ont fait un bond assez important dans la prise de conscience, notamment au niveau des Français, puisqu'aujourd'hui, 75% des Français commencent à véritablement et profondément prendre conscience du réchauffement climatique. Preuve en est l'explosion de la vente des véhicules électriques. On est pour, on est contre, mais peu importe. Il y a quand même une prise de conscience qui est faite de ce point de vue-là et vous allez devoir vous aussi en prendre conscience, ce qui est tout à fait normal. Autre point, l'aspect économique. Et oui, n'oublions pas qu'une entreprise est faite pour créer de la richesse. J'ai bien dit créer, pas en accumuler. Créer de la richesse, j'ai bien dit ne pas en accumuler, on est d'accord ? Répondant ainsi et créant ainsi les conditions naturelles pour pouvoir faire perdurer votre entreprise et son environnement. Car tout l'enjeu est là. Améliorer son environnement pour améliorer son entreprise. Vous allez devoir pencher sur votre capacité d'industrialisation, de production, même si vous êtes sur des process de prestation de services, de prestations dites intellectuelles, vous êtes aussi concerné par la faculté à décupler votre production. L'insertion de votre activité dans la mondialisation, une fois encore, on est pour, on est contre, mais elle est bien là depuis un moment. Donc, comment vous arrivez à vous articuler avec cette donne qui s'impose à nous aujourd'hui? Et enfin, et on le sait, c'est un des leviers premiers de développement d'entreprise, l'innovation et la recherche. Donc, quelle est votre faculté, là encore, quelle que soit votre activité, à vous développer, à impliquer une stratégie qui permette de vous développer par l'innovation et la recherche, le fameux R&D. Et autre point dans tout ça, me direz-vous, qu'est-ce qu'on appelle viable? Eh bien, ce qu'il va falloir rendre viable, ce sont vos modules de production et de consommation. Qu'est-ce qu'on va estimer comme vivable? Eh bien, il faut que votre solution soit vivable pour l'environnement et pour la santé. Forcément. Si on est en mauvaise santé, c'est un peu compliqué pour aller travailler. Et bien évidemment, il faut que votre solution d'entreprise soit équitable. Et qu'est-ce qu'on appelle équitable? Eh bien, tout simplement la lutte contre les disparités et les discriminations, les inégalités, l'intégrité et la solidarité. Voici donc les 3 cercles vertueux de la RSE. Encore une bonne raison d'être, la meilleure entreprise pour le monde. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour notre prochain numéro.